Vous savez, mon Jésus, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'on ne bavarde pas quand il s'agit de lui. Quand tu causes trop là, viens et vois. Il se démontre lui-même. Il dit, viens. Toi-même, tu feras ton expérience. Dieu n'est pas un Dieu de la théorie. Paul dit, ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Donc, je ne cherche pas des mots pour te persuader, pour te convaincre. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que le Dieu dont nous parlons, c'est se manifester. Je prie que tu n'aies pas une approche théorique de ce Dieu. Parce que Dieu est un Dieu pratique. Notre Dieu est un Dieu de grandes œuvres. La création n'arrive pas à raconter sa gloire. Il accomplit de grandes choses. Mais en plus, c'est un Dieu de grandes armées. Les vents font partie de son armée. Il est capable d'utiliser le soleil dans son armée. Il utilise la terre dans son armée. La Bible dit pour pouvoir mettre fin, pour gagner la guerre contre Pharaon, Dieu n'a pas utilisé des soldats, il a utilisé les vagues de la mer Rouge. Il est capable de diviser la terre sous ses ennemis et les engloutir. Il n'a pas besoin d'un soldat pour partir quelque part. Il utilise tout, même les oiseaux font partie de son armée. La Bible dit qu'il a utilisé les sauterelles contre l'Égypte. Pendant que les Égyptiens s'attendaient à des chars, c'est des sauterelles qui sont venus tout manger. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais la délivrance est aisée. Car Dieu a toutes sortes de mains. Il a dit à Moïse, je sais que contre Pharaon, il faut une main puissante. Et je l'ai. Dieu a une main longue quand il faut une main longue. Il a une main puissante quand il faut une main puissante. Dieu a une main capable de t'aider. S'il faut une main sage, il a la main sage. S'il faut la richesse, il a une main riche et prospère. Dieu regarde une femme stérile, mais en plus vieille. Abraham lui donne l'opportunité d'échapper au problème. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je t'aime. J'ai beaucoup parlé de toi. Ne gâtons pas ton nom. Je me suis débrouillé pour avoir un enfant. Il s'appelle Ismaël. Contentons-nous de lui. Les gens ne savent pas qu'Ismaël vive. Et puis on dira, c'est toi. Dieu dit, non. Abraham, c'est ta femme Sarai. La vieille là, c'est elle qui va accoucher. Sarah était vieille courbée. Elle-même est riche quand on lui dit tu vas enfanter. Mais Dieu dit, je te le répète encore, certainement. Non seulement c'est certain, mais je connais même la date. C'est qu'à la même époque de l'année prochaine, tu tiendras dans ta main un enfant dont je connais le sexe. Il sera mâle, il s'appellera Isaac. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour penser que tu es exclu de grandes choses. Peut-être sur l'histoire de ta famille. Peut-être sur l'histoire de ton parcours. Je suis venu dire à quelqu'un, plus c'est compliqué, plus les grands chefs sortiront. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Je vois de grandes affaires sorties de toi. Je vois de grandes bénédictions sorties de toi. Je vois de grandes gloires sorties de toi. Les hommes veulent te lire et te calculer selon leur science. On peut te calculer jusqu'à ce que Dieu récupère le dossier. Dès l'instant où il récupère le dossier, il va dire ouvrez la tombe. Le calcul dit il est mort, il sent mauvais. Le calcul de Dieu commence par dire sors de là. Et on voit le mort sortir. On voit le pauvre s'enrichir. On voit le faible devenu fort. On voit le rejeté devenir la pierre principale de l'angle. Lazare! C'est de lui on parle en disant il sent mauvais. Si tu eusse été ici, il ne serait pas mort. C'est de lui on parle, on dit viens et vois-le, c'est un cadavre. Il avait dit Christ cria sort. Et Lazare, malgré les liens, il se leva dans les chaînes. La Bible dit on a vu le mort. On ne sait pas comment, mais il sortit de là. Je dis, je te vois comme un Lazare, un ami de Jésus, que les gens ont enterré, que les gens ont qualifié d'eux. Mais tu vas sortir de cette histoire de cadavre. Tu vas sortir de cette histoire de pauvreté. Tu vas sortir de cette histoire d'amertume. Tu vas sortir de là. Quelqu'un dit, je sors. Quelqu'un dit, je sors. Quelqu'un dit, je sors.